Tarte, poulet et maroilles. Bonjour les amis, plutôt bonsoir, on arrive sur le soir là. Et on va se préparer une bonne tarte pour utiliser un reste de poulet en fait. Voilà, alors ça pourrait être un reste de dinde ou autre, hein, un reste de rôti par exemple. Ça c'est comme on veut. Voilà, mais avec le poulet c'est vraiment excellent. Alors, on avait donc cuit des pilons de poulet et on les avait cuits, en fait ils étaient nature, hein. Voilà, ce qui fait qu'on peut se permettre de mettre des goûts avec, étant donné que hier ils ont été servis, on avait mis la possibilité de mettre de la sauce avec, style mayonnaise. Voilà, donc en fait le poulet, ben, il est toujours nature, ce qui nous permet évidemment de varier. Alors là, donc on commence avec une pâte à gâteau, bien sûr. Ça peut être une pâte classique, ça peut être une pâte sans gluten, bien évidemment. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça pourrait être une base de pâte à pizza, pâte feuilletée, pâte brisée, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, pâte à pain, enfin pâte maison. Vraiment, il n'y a aucun problème. Voilà, on vous a donné d'ailleurs sur la chaîne, hein, tout au début, une recette de pâte à gâteau maison sans gluten qui est plutôt intéressante à faire. Donc, si jamais, n'hésitez pas. Je vais expliquer aussi comment on peut travailler de façon pratique pour ne pas avoir trop de récipients à nettoyer parce que c'est embêtant d'en avoir beaucoup. On n'a pas besoin de sortir un bol pour chaque ingrédient. Donc, moi j'ai pris un saladier et tout au fond du saladier, j'ai mis mon poulet, donc que j'ai émincé avec le couteau. Voilà, et simplement, ensuite j'ai coupé des oignons, donc je les ai mis par-dessus, parce qu'ils iront en premier sur la pâte, donc forcément ils sont dessus. Et j'ai encore du persil, de la ciboulette frais, et je vais les mettre sur mon fond de pâte avec l'oignon. Pour quelle raison? Parce qu'ils seront couverts par la liaison, et comme ça ils ne brûleront pas. Voilà. Alors, je commence à piocher évidemment dans mon saladier. Je répartis mon persil, ma ciboulette que j'ai déjà un peu émincé. Le persil, je peux encore l'émincer un peu plus. Je le fais avec les mains, il n'y a aucun problème à le faire. Voilà, c'est du persil plat qui est vraiment très bon. Bon, prenez ce que vous voulez, le frisé convient aussi. Hein. Après, faites pas de soucis non plus. Hein. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Comme ceci. Ensuite, j'ai mes petits oignons émincés que je vais répartir. Voilà. Et comme Jean-Noël y veille, il me dira si c'est ok ou si je dois répartir mieux. Ça va pour le moment? Alors attends, je vais un petit peu parce que... Voilà, oui, ça va pas mal. Ça va pas mal. Bon. Ouais. Alors, si le chef dit que ça va pas mal, je sais que ça va pas mal. Un petit peu à droite. Là? Oui. D'accord. Ah oui, t'as raison. Voilà. Un petit peu à 6 heures. Attends, 6 oui. Ici. Ah oui, ok. Bon. Voilà. Un petit peu de l'autre côté, aussi à 9 heures. Voilà. Voilà, trop strict, bon. Essayer d'en mettre. Ah non. Voilà. Yes. Et puis bien sûr, après, j'ai mon poulet que j'avais donc émincé. Et puis, il restait des petits, bien sûr, des petits morceaux de peau, voilà, des petites choses qui seraient peut-être pas super dans une tarte. Donc ça, j'ai mis de côté pour mes petits loups et le chat qui vont en profiter, qui sont bien contents. Voilà, maintenant c'est le poulet que je répartis. Voilà, comme ça en fait j'ai sali qu'un seul saladier. Et je préparerai ma liaison dans ce saladier là. Comme ça, voilà, la vaisselle, hein, je vous dis pas, elle sera super vite faite. C'est fou ce qu'on devient fainéant en vieillissant. Non, après, c'est pas la question d'être fainéant, c'est la question que c'est plus pratique. Voilà, tout simplement. Voilà, je continue de répartir, je continue de piocher. Voilà. Hop, hop. Je vous précise bien que mes mains ont été lavées, hein, parce que... Voilà, mais ma foi, c'est toujours avec les mains qu'on travaille le mieux, et surtout quand on ne voit pas. Voilà. Et du coup, après, bah, j'ai du maroilles. Alors, évidemment, on pourrait faire avec un autre fromage. Mais c'est intéressant, ce mélange. Hein. Poulet, maroilles, c'est plutôt intéressant. Comme le maroilles est un fromage assez typé, moi, je ne vais pas ressaler, par exemple, par-dessus, et je ne vais pas mettre d'autres ingrédients. Si vous aimez que ce soit vraiment très salé, bah, mettez un petit peu de sel, mais franchement, c'est pas vraiment la peine. Et il vaut mieux ne pas consommer trop de sel de toutes les façons. Voilà, mon saladier est vide. Il me reste à attraper le maroilles et à faire des petites lamelles
pour parsemer dessus. Pour la liaison, ce sera 3 œufs, du lait, on peut mettre de la crème. Alors, pour ceux qui ne supportent pas le lactose, on peut remplacer par un lait végétal. Hein. On nous pose souvent la question, c'est évident que c'est possible. Voilà, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Mais vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème, il y a même des crèmes hein, végétales et tout avec lesquelles vous pouvez cuisiner, voilà. Si vous ne supportez pas les œufs, ça c'est encore un autre problème. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire, que moi j'aime pas trop faire, mais ce serait le seul moyen pour que la crème tienne bien, ce serait à ce moment-là de la chauffer légèrement avec un petit peu de maïzena pour faire comme une petite béchamel légère, comme ça au moins elle tiendrait. Voilà, j'aime pas trop mettre de la maïzena sur les tartes, mais bon, après, si vraiment vous pouvez pas consommer d'œufs, ben voilà. Alors, si vous n'aimez pas les oignons ou si vous les supportez pas, il est magnifique ce maroilles. Il est juste crémeux. Il est absolument magnifique. On va se régaler, je vous dis que ça. Si vous n'aimez pas les oignons ou si vous les supportez pas, autre alternative, prévoyez du poireau émincé, vous pouvez mettre de la courgette émincée, voilà, prenez un autre légume, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. On peut toujours se débrouiller, voilà. Cuisson au four à 200 degrés, 30 minutes, voilà, ça se sert chaud, tiède ou froid, c'est pas un souci. L'accompagnement idéal en cette saison, c'est une salade. Et si vous faites cette recette en hiver, parce que vous pouvez la faire en hiver, tous les ingrédients sont disponibles en hiver, eh bien, vous pourrez accompagner avec un petit potage de légumes, par exemple, et ça sera parfait. Je profite aussi pour vous dire merci, merci à tous ceux qui nous suivent, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour les partages, c'est vrai que ça nous aide beaucoup quand vous partagez les vidéos. Ça a l'air de rien, mais ça nous aide énormément. Donc merci, merci, merci à tous ceux qui le font. C'est vraiment super parce que plus il y aura de gens qui vont connaître cette chaîne, et bien plus ça va les aider, ça va les motiver à faire la cuisine. Donc voilà, merci vraiment, vraiment pour tous ces partages et puis pour tous les messages. Vous pouvez toujours nous écrire à cuisinepratique@mail.ch. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook et dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique, né de notre collaboration avec l'association Phoenix, que je remercie d'ailleurs de partager nos vidéos. Voilà, donc merci encore une fois, merci à tous. Voilà, il y a du maroilles, je sais qu'il y a une ch'tite là que ça va intéresser, ça va lui plaire, je lui fais un petit coucou amical, je sais qu'elle nous suit chaque semaine. Donc voilà, et merci à tous, vraiment merci du fond du cœur. Bon appétit, régalez-vous bien avec cette recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou par message. À bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.